volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Ah, Scarlett, je n'ai jamais été dans un motel avant. Ce n'était pas trop mal, tu sais. En tout cas, celui-ci avait une baignoire. On aurait dit une piscine. Oh, c'était tellement agréable. Tu as déjà été dans un motel? Non, pas du Ne me tout, dis ma pas. chérie. Avec Fercho qui n'a pas un rond même pas pour payer un motel. Et Roberto avait déjà son appartement, alors tu vois. J'y ai jamais été. J'ai un trou noir dans ma culture générale. Oh, comme c'est embêtant. Oh, quelle horreur. Oh, tu es passée à côté d'une super expérience. Ah, Scarlett, je me suis éclatée, tu n'imagines pas à quel point. Juan Carlos a réveillé des choses en moi. Des choses dont je n'avais même pas connaissance. Non, c'est vrai? Oh, parce que Miguel était différent, tu vois. Je te jure, c'était le meilleur. Le meilleur. Miguel Angel a un truc. Chérie, cet homme est vraiment passionné. On l'avait fait 3 fois de suite. J'ai des souvenirs assez marquants de Miguel Angel. C'est pour ça que c'était tellement difficile pour moi de l'oublier. Bon, d'accord, ça suffit. Ne parlons plus de Miguel Angel. Tu Ça es m'agace. jalouse. Pardon? Jalouse? Qui? Moi? Ah oui, c'est Ça ça. va, Adriana? Tu peux croire. Arrête de dire Eh des bien, bêtises. je vais bien, tu ne me vois pas. Et ce que je dis ne sont pas des bêtises, Scarlett. Parce que même si tu ne veux pas admettre que Miguel Angel te plaît. Ah, Miguel Angel ne me plaît pas. En fait, je déteste vraiment ce mec. Allez, Adriana, continue de me parler de Juan Carlos. C'est de lui dont nous parlions. Concentre-toi, ma chérie. Concentre-toi. Eleni, dis-moi, et où est-ce que tu as eu cette vidéo, hein? Alors, tu as envoyé quelqu'un filmer? Ah, Tony, ne sois pas ridicule, voyons. Je n'avais rien à voir avec cette vidéo. C'est un ami journaliste qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il allait la publier. Je l'ai supplié de ne rien faire, parce qu'à ce moment-là, Scarlett était mon amie. Mais après ce qui est arrivé, je m'en fiche. Oh, ma pauvre petite Marie, elle va mourir? C'est quelque chose de vraiment horrible pour elle. Ah, ne t'inquiète pas, elle s'en remettra. Ah, elle s'en remettra. Et quand elle découvrira que c'est toi qui as fait ça, alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Attends une minute. Sois très prudent, Tony. Parce que c'est une chose que Scarlett soit une sale traînée, mais ce n'est pas le même cas pour Mariana. Elle est mon amie et je ne veux pas d'ennui avec elle. Eh bien, moi non plus. Alors ferme-la. De toute façon, on a fait tout ça pour le bien de Scarlett. Elle sera entourée, ils vont la soigner. On est en train de lui faire une faveur. Eh bien, oui. Tu sais ce qu'on a fait? Quoi? Eh bien, c'est que je ne sais pas si c'est un péché, tu vois. Mais non, c'est bon. Oublie, pas la peine d'en parler parce que je ne dirai rien devant ma fille, je me sens trop gênée. Adriana, mais tu ne peux pas me laisser comme ça. Réponds, vas-y, réponds. Non, Adriana, dis-moi. Allô? Salut, Scarlett. Tu fais quoi? Comment tu vas? Eh bien, en fait, je m'ennuie beaucoup avec tout ce qui se passe, Marie. Et tu regardais la télévision? Non, comment veux-tu que je regarde la télé? Je n'en veux pas. Oh, cette rage que j'éprouve pour cette sorcière de Lina. Et toi, tu continues à lui faire confiance malgré tout ce qu'elle a fait. Cette femme est une vraie sorcière. Je mettrai ma main à couper, chérie. Et donc, tu ne vas pas aller te coucher, petite sœur? Je crois que tu devrais aller dormir, tu as besoin de te reposer. Et demain matin, je viens te chercher et on pourrait aller ensemble à l'atelier. Qu'est-ce que tu en dis, Scarlett? Non. Parce que tu te réveilles bien trop tôt, ma sœur. Et c'est ennuyeux de se lever aussitôt. Je viendrai au bureau plus tard. D'accord, fais comme tu veux. Mais allez, va dormir. Au revoir. Va te reposer. Je t'aime beaucoup. Elle n'est pas au courant. Dieu merci, elle ne regardait pas la télé à ce moment-là. Oh mon Dieu. Mariana, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu verras. Je l'espère. Tu boca
yo volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu te demandes ce que je fais ici. Et pourquoi je suis venue te parler si tu pouvais m'entendre. Mais je sais que tu peux. Je t'aime, Roberto. Et je suis toujours amoureuse de toi. Tu es mon véritable amour. Je m'en fiche que tu m'aies menti. Je m'en fiche que tu aies trompé Béatrice. Je m'en fiche que tu sois sortie avec ma petite sœur. Et je te pardonne. Et je te pardonne. Et je te pardonne. Cuando te ven venir. Cette confiture est délicieuse. Tu ne trouves pas? Oui. Elle est divine. Elle est douce comme Adri. Tu trouves qu'Adri est douce? Bien sûr. Tu dois être vraiment content de travailler avec elle, n'est-ce pas? Oui. Oui, je suis très, très content. Ah, vous avez commencé sans moi. Oui, maman. En fait, Nata était pressée de manger la marmelade. Cette confiture est un cadeau d'Adri. Tu dois goûter, c'est vraiment délicieux. Elle me l'a donné parce que je lui ai appris à être une cavalière. Une cavalière? Et qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas te l'apprendre. Non, non, je ne veux pas du tout que tu me l'apprennes, mais au moins tu pourrais m'expliquer ce que signifie ce mot et si tu le comprends. Des trucs de fille, maman. Non, Nata est une petite fille. Adri, ton assistante, est une adulte. Et je ne veux pas qu'elle vienne ici pour apprendre à la petite à dire des gros mots. Mais cavalière n'est pas du tout un gros mot. Ça suffit. C'est un gros mot et je ne veux plus t'entendre dire ça. Et rends-moi service. Tu diras à ton assistante de faire attention. Elle peut être aussi vulgaire qu'elle veut chez elle, mais pas dans ma maison. Tu as vu à quel point Fabricio s'est comporté de manière désagréable? Je ne l'ai pas trouvé désagréable. Je pense qu'il voulait juste aider, non? Mais non, c'est qu'il pense que Mariana lui appartient, c'est insupportable. Eh bien, pour te dire franchement, je n'ai pas eu l'impression que le mec était aussi possessif. Mais c'est évident. Il l'a enlacé, tu as vu? Il était à côté d'elle et il attendait que je réagisse. Je ne croyais pas qu'il était aussi stupide. D'ailleurs, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que Mariana lui trouve. Écoute, tu sais ce qui m'a vraiment exaspéré, Roberto? Eh bien, c'est ce Augusto. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi insupportable de ma vie. Non, mais c'est que cet homme est un cas à part. Je ne comprends pas comment un homme aussi agaçant puisse avoir deux filles comme Mariana et Scarlett. Oui, la génétique s'est bien moquée, non? N'empêche qu'il reste notre Ton beau-père. beau-père? Non, Augusto est peut-être ton beau-père, mais il n'y a rien entre Mariana et moi. Ah oui. Ça fait depuis 1h30 que tu me parles de Mariana, je te rappelle. Tu crois que ça ne se voit pas à quel point tu es amoureux? Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, tu rêves d'elle, tu mourrais pour elle, mec. Tout le monde le sait déjà, ça. Si tu voyais ta tête à chaque fois que tu la vois, c'est pathétique. Si tu n'étais pas mon ami, même moi, je ne sortirais pas avec toi. Ça se voit autant que ça? Tu as des tics, tu sais. Et il faudrait que tu fasses quelque chose. Oui, comme tu me l'as conseillé hier. Je devrais aller voir Mariana afin de lui demander de me laisser lui faire plein de bébés, c'est ça. Non, 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 non. Oublie, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Ben tu sais quoi? Si, c'est ça. C'est ce que je vais faire. Je vais le faire. Je vais trouver Mariana. Je vais lui dire que je l'aime et que je ne peux pas vivre sans elle. Voilà. Et juste comme ça? Oui, c'est ça. Juste comme ça. J'ai fait un rêve hier soir. Ah ouais? Et de quoi tu as rêvé? En fait, je ne suis pas vraiment sûr que c'était bien un rêve. Peut-être que c'était un souvenir. Un souvenir de ce que tu aurais vécu avant ton amnésie? Je croyais que tu ne te souvenais pas de tout. Tu sais, aujourd'hui, je suis pratiquement sûr que je me souviens de tout. Bon, j'y vais. Roberto? Bonne chance, mon frère. La bénédiction. Tu m'excuseras, ma chérie, ma petite Marie, mais Scarlett est vraiment imprudente. Mais enfin, comment a-t-elle osé prendre ces pilules devant ces gens? Tu sais bien qu'aujourd'hui, on ne peut vraiment pas faire un seul pas sans que le reste du peuple en prenne connaissance. Alors imagine, quand c'est une femme très connue, c'était évident que ça allait se savoir. Et ça fait scandale à la télévision nationale. Aujourd'hui, tout le monde en parlait. Bon, d'accord. Bon, s'il vous plaît, je vous en supplie de ne pas en parler, d'accord? On ferait mieux de nous concentrer sur le travail. Tony, j'aurais besoin que tu ailles au studio de Miguel Angel avec Scarlett. Nous allons commencer à prendre des photos pour le catalogue. Tu penses que c'est une bonne idée de prendre des photos de Scarlett? Bien sûr. Ben,
Scarlett est notre mannequin exclusif, Fercho. Écoute, je comprends que c'est ta sœur, que tu l'adores. Mais après ce scandale, Scarlett ne peut pas faire partie de la campagne. Ce serait fatal pour l'entreprise, et à mon avis, ce contrat devrait être annulé immédiatement. Tu penses la même chose, Tony? Eh bien, que veux-tu que je te dise, Marie? Le truc, c'est que ce scandale est outrageux. Il est énorme. Tiens, par exemple, hier soir, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Mes copines et mes copains qui me demandaient « Hey, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils voulaient avoir des réponses, tu vois. Vu qu'ils savent que j'étais son manager. Bien sûr. Puisque tu bois les paroles de Fercho, n'est-ce pas? Oh, Marie, ne dis pas ça. D'ailleurs, je ne veux pas me disputer avec toi, ce n'est pas le but. Si tu veux vraiment que je te donne un conseil qui vient du cœur, un bon conseil d'un bon ami, eh bien, je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour l'entreprise ou pour la marque que Scarlett soit notre égérie pour le moment. Eh bien, la vérité, c'est que je n'ai jamais vu la vidéo, mais tout le monde en parle. Oui, en fait, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Ma mère m'a dit que c'est affreux. Non, de toute façon, nous ne devrions pas écouter les commérages, non? Non, nous ne devrions pas écouter ce genre de choses. Est-ce qu'on devrait se prendre la tête si la vie est si belle? Quoi? Viens là, viens. Juan Carlos, Ah, ce n'est pas possible. Je vous ai encore interrompu? Écoutez, si vous allez continuer à faire ce genre de choses, au moins fermez la porte à clé. Ou tu pourrais plutôt frapper à la porte avant d'entrer, non? Et je suis vraiment navrée, mais je ne partage pas votre avis. La séance photo avec Scarlett va commencer aujourd'hui. Alors quoi, on n'a pas notre mot à dire? Pas dans ce cas, Fercho. Écoute, Mariana, nous savons très bien que tu es l'actionnaire majoritaire et que tu es à la tête de l'entreprise. Mais c'est une entreprise qui est constituée de 4 actionnaires. Tony, Lina, toi et moi. Et comme dans tous les votes, chacun d'entre nous, nous avons notre mot à dire. Attends une minute, Fercho. Tu me menaces de porter le cas de Scarlett devant le conseil d'administration? Hein? Ça pourrait être envisageable. Si Tony, Lina et moi-même sommes d'accord pour que ta sœur ne soit pas notre égérie, bah alors, non. D'accord, très bien, parfait. Eh bien, puisque c'est comme ça, Fercho, je vais te faciliter la tâche. T'as qu'à prendre la tête de Béatrice Durand car je démissionne. Ah non, non, Marie. Non, 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 non. N'y pense même pas et ne dis plus ce genre de choses, ma chérie. Écoute, je comprends que tu sois stressée en ce moment, que tu travailles beaucoup, je comprends. Mais calme-toi, s'il te plaît. Mon amour, il n'y a pas lieu de prendre une décision aussi extrême, surtout quand tu es si fâché, d'accord? Si nous n'allons pas travailler selon mes conditions, eh bien, je préfère travailler seule. Écoute, Marie, attends une minute, ma chérie, n'en dis pas plus. Nous voulons continuer à travailler avec toi. Tu es l'âme de cette entreprise, Marie, n'est-ce pas, Fercho? Bien sûr que oui. Vous devez avoir confiance en moi. Je vous en prie. Et dites-vous bien que je ne tournerai pas le dos à Scarlett. D'accord? Oui, ma sœur a des problèmes. Nous allons tout faire pour l'aider à s'en sortir. Fin de la discussion. Très bien, parfait. D'accord. Je vous demande de ne pas lui en parler avant que je ne le fasse, s'il vous plaît. Je voudrais lui en parler d'abord, de ce que nous avons vu à la télé. D'accord. Une vidéo de moi au bar de la foire du textile, Martha? Je n'ai aucune idée de quelle vidéo tu parles. Personne ne t'a dit? Non, Martha, personne ne m'a rien dit, mais tu vas me le dire, non? Dis-moi tout. Ah non, non, Scarlett. Excuse-moi, mais ce n'est pas à moi de te le dire. Il vaut mieux que... Je ne savais pas que tu n'étais pas au courant. Excusez-moi. Non. Attends, une minute. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu peux me dire c'est quoi cette histoire de vidéo? Allez, dis-moi. Viens avec moi, je vais te le dire et je répondrai à toutes tes questions. Tu as donc pris ta décision, Juan Carlos? Bien, écoute Miguel Angel, c'est une décision qu'on a prise à deux. Adri y a aussi participé. Oui, j'imagine. Et dis-moi à propos de ce qui s'est passé dans le bureau. Tu ne trouves pas que c'était irréfléchi? C'est quelque chose que nous n'avions pas prévu, Miguel Angel, mais tu vois, c'était quelque chose d'inévitable. D'accord. Alors ça se passe comment ta relation avec Adri? Quelle est la nature de votre relation? T'es sérieux là? Miguel Angel, je ne pense pas que ma vie privée te regarde. Si, justement. Nous avons eu une fille ensemble, tu te souviens? Je veux qu'elle soit heureuse. Je veux pas qu'elle vive une mauvaise expérience. Alors, tu dis ça maintenant parce que quand Adri était amoureuse de toi, tu lui as fait du mal. Oui, c'est justement pour ça. Parce que je ne veux pas qu'elle souffre à nouveau. Adri est une fille très naïve. Elle est si innocente, elle s'attache facilement. Mais c'est quelqu'un de bien. Donc si tu as l'intention de profiter d'elle pour ensuite l'abandonner, pour la prochaine qui passe, alors tu peux l'oublier. Tu es sérieux là, Miguel Angel? Oui, je suis très sérieux.
Alors quelles sont tes intentions envers elle? Je ne sais pas, je n'y ai pas encore réfléchi. Tu ferais mieux d'y réfléchir. Et vite. Écoute, je vais être très clair. Je ne veux pas que tu couches avec Adri rien que pour le plaisir. Si tu comptes avoir une relation sérieuse avec elle, tant mieux. Tu as ma bénédiction. Mais vous tripotez dans les bureaux comme des adolescents, ça doit cesser. Que ça ne se reproduise plus. Tu avais l'intention de me le cacher? Je t'ai appelé hier soir, mais tu m'as dit que tu ne regardais pas la télé. Et puis ce n'est pas un sujet dont on peut discuter au téléphone, Scarlett. C'est pour ça que je t'ai dit que j'allais passer te prendre ce matin, mais bon, tu es une marmotte, tu as préféré dormir. Mais j'attendais que tu arrives ici pour t'en parler. Je suis à peine sortie d'un problème qu'un autre me tombe dessus, Mariana. Je n'ai vraiment pas de chance cette année, oh mon Dieu. Mais tu vas t'en sortir, petite sœur. Je suis sûre que tout ça, c'est une idée de Lina. C'est quoi cette obsession que tu as avec Lina, Scarlett? Elle n'a rien à voir avec ça. Eh oh, Mariana, c'est ce que tu crois? Tu ne comprends rien. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Lina s'inquiète beaucoup pour toi, Scarlett. Oh oui, c'est exactement ce qu'il fallait. Lina s'inquiète pour moi? Mariana, je t'en prie. Elle est tellement inquiète pour moi qu'elle a enregistré une vidéo de moi en train de prendre les cachets. Elle l'a fait parvenir journaliste pour m'humilier. Tu ne vois pas que c'est Lina qui a tout orchestré? Voici la vidéo. Elle me l'a donnée ce matin et elle a demandé à ce qu'on la lui rende. Voilà. Comme si elle est vraiment inquiète. Non mais voyons, Mariana. Je suis sûre que c'est une copie. Elle doit avoir gardé l'original pour essayer de me couler, j'en suis sûre. Je la connais très bien. Oh, Scarlett, ne sois pas si injuste envers Lina. Écoute, elle a vraiment été très prudente à ce sujet. Elle s'est très bien comportée, je te le jure. Ouvre les yeux, d'accord? Écoute, Lina est une vipère. Pourquoi tu ne me crois pas, Mariana? Je ne comprends pas pourquoi tu la défends tellement. Je ne comprends pas. Tu ne rends pas compte de ce qu'elle a fait à Roberto. Elle l'a séduit. Elle a réussi à te le piquer. Tu sais bien que si elle n'avait pas fait tout ça, vous seriez ensemble aujourd'hui. Tu serais heureuse, Mariana. Ah, écoute, elle ne m'a rien volé. Non. Non. D'autant plus que Roberto et moi n'étions jamais heureux. Tu sais quoi, c'est mieux ainsi. Aussi. Nous sommes bien mieux chacun dans son coin. Oh, arrête de rêver, Mariana. Bon, regarde-moi. Je suis Scarlett, ta sœur. Je te connais, Mariana. Tu n'as jamais cessé d'être amoureuse de Roberto. Tu l'aimes toujours. Tu as beau essayer de sortir avec d'autres mecs, la relation ne va nulle part et tu sais pourquoi? Parce que tu es condamnée à aimer cet homme, Mariana. Qui veux-tu tromper? Certainement pas moi. Bonjour. Tiens, parlons du diable. Je vous interromps. Non, mais non, pas du tout. En fait, on parlait de toi. Tu peux t'asseoir, ne te gêne pas. Qu'est-ce qui se passe, Miguel Angel? Cette attitude de beau-père est ridicule. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me parler comme ça? Je suis en train de t'aider, mec. Parce que justement, je ne veux pas que tu aies des ennuis. Tu as déjà pensé à ce qui pourrait arriver si quelqu'un franchissait cette porte sans frapper comme je l'ai fait? Et vous surprenez tous les deux en train de faire ce que vous faisiez? Non, évidemment que non, n'est-ce pas? Alors, avant que ça arrive, tu dois dire qu'Adri est ta petite amie. Sinon, tu t'éloignes d'elle. D'accord? Je te préviens, si tu es là pour me parler de mon soi-disant problème avec la drogue, ce n'est pas la peine parce que je ne suis pas d'humeur à en parler, d'accord? Et ce sujet m'agace vraiment. Ne t'en fais pas, Scarlett, je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis venu parler d'autre chose avec Mariana. Eh bien, tant mieux, je vais vous laisser discuter tranquillement. Non, Scarlett, attends. Toi, je n'ai rien à te dire. Moi, je crois que si. Et moi, je crois que je vais y aller. Bah non! Non. Nous devons choisir les vêtements que tu vas porter pour le catalogue. Bon, ça, je pense que tu peux en discuter avec Tony. Oh, mais arrête! Ne fais pas cette tête-là. Je n'aime pas travailler avec Tony. Mariana, mais sache que je l'ai fait pour toi. Et parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Tu es très intelligente, Scarlett. Une junkie, non, mais intelligente, oui. J'ai pas dit... Non, mais c'est ce que tu penses? Évidemment, parce que je pense que ta future femme a dû te raconter toutes ces conneries. Tu es vraiment incroyable, Roberto. De toutes les femmes que tu as connues et aurais pu épouser, tu as choisi Lina. Lina, c'est une traînée. Oh, arrête! Scarlett, s'il te plaît, arrête d'insulter Lina, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien? Oh non, ce n'est pas bien. Mais ce qui est bien par contre, c'est que nous devons tous supporter ces combines. Non, madame. C'est toi qui ne comprends pas, Mariana. Lina te pique Roberto et toi, tu ne dis rien, tu ne fais rien. Lina ne m'a volé personne. Si ce monsieur veut épouser Lina, c'est son problème. Je ne vais pas me marier avec Lina. Et ça fait partie de ce que je voulais te dire. Ah, bien sûr. Il se trouve que Roberto est venu te demander pardon, Arrête, Mariana. Scarlett. Je m'en vais, c'est bon. Oh, un petit conseil, Mariana. Ne crois rien de ce que cet homme a à te dire. Un jour, il est amnésique, il ne se souvient de rien, et dès que ça l'arrange, il se souvient de tout. Quelle coïncidence. C'est vraiment très étrange, tu ne trouves pas? Sois prudente.
Adri, écoute. Quoi? Je viens de parler à Juan Carlos, et je vais te dire la même chose. Tu m'écoutes, là? Tu ne peux pas continuer à prendre le risque de te faire surprendre en train d'embrasser Juan Carlos au bureau. Oh, mêle-toi de tes affaires, Miguel Angel. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça ne te regarde Je me fais pas. du souci parce que je ne veux pas que tu aies des problèmes au bureau. Et surtout que je ne veux pas que Juan Carlos profite de toi. D'ailleurs, si tu te faisais prendre au bureau en faisant ce que je vous ai vu faire, sache que c'est ta réputation qui sera gâchée, pas celle de Juan Carlos. Écoute, tu sais quoi? Je te suis vraiment reconnaissante. Mais tu n'es ni mon père, ni mon frère, ni rien, Miguel Angel. Laisse-moi te dire, ce qui est drôle, c'est que, après tout ce que tu as fait et après t'être comporté comme un chien, tu oses venir me donner de leçons. Non mais tu veux rire? Écoute, Adri, ne prends pas mal ce que je vais te dire, mais est-ce que tu sais ce qui t'arrive? Tu es tombé sous le charme de Juan Carlos, c'est ce qui t'arrive. Ah ouais? Non, sérieusement, vas-y doucement. Ne t'emballe pas trop, du moins jusqu'à que tu saches si ses intentions envers toi sont sérieuses. Tu sais quoi, Miguel Angel? Pourquoi n'irais-tu pas voir ailleurs si j'y suis? Sérieusement, j'ai des milliers de choses à faire et toi? D'ailleurs, tu as un problème avec Scarlett que tu n'as pas réussi à résoudre. Pense-y. Bon salut. Toi et moi, nous n'avons rien à nous dire, Roberto. Ce sont Fercho et Juan Carlos qui s'occupent de gérer les affaires entre White Textile et Béatrice Durand. Je ne suis pas là pour parler affaires. Tu n'es pas venu parler de Scarlett, alors vraiment, je ne comprends pas ce que tu fais ici. C'est très simple et je peux te le dire en quelques mots. Dis-le en très peu de mots, s'il te plaît. D'accord, je vais faire de mon mieux afin de te le dire en très peu de mots. Je suis venu te voir pour te demander, est-ce que tu me permets de me mettre à genoux? De me laisser te donner des enfants. Il y avait trop peu de mots, mais je peux faire beaucoup plus long. Ah, mais lève-toi, Roberto. Est-ce que tu me permets de te donner des enfants? Arrête de dire des absurdités, d'accord? Mais qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Ce qui m'arrive, c'est que je suis amoureux de toi. Ce qui m'arrive, c'est que je ne veux pas vivre sans toi. Ce qui m'arrive, c'est que je suis fatigué d'être si stupide de ne pas avouer mes sentiments. Je pourrais te faire une liste, une très longue liste de ce qu'il m'arrive, mais c'est ça la version étendue. Tu vas te mettre debout, oui ou non? Est-ce que tu vas m'épouser ou tu n'en as aucunement l'intention? Bien sûr que je ne vais pas t'épouser. Très bien, je ne vais pas me lever parce qu'il est clair que mon indignité ne t'a pas convaincu. Mais je me lève pour continuer à me battre. Et parce que je te promets que tu seras bientôt mienne. Et tu vas te marier avec Lina? Non, je ne vais absolument pas épouser Lina. De plus, je n'ai jamais pensé à épouser Lina. Nos projets de mariage n'étaient qu'une farce depuis le début. Une farce pour que Scarlett n'essaie pas de me reconquérir et pour que Miguel Angel ait une chance avec elle. Tu es un imbécile. Comme si je ne le savais pas. Quand j'étais à la clinique, après l'accident avec Scarlett, tu es venu me rendre visite? Quoi? Qu'est-ce que ça a à voir? Réponds-moi, tu es bien venu me rendre visite? J'imagine que oui. Rendre visite aux gens malades est un acte de charité? Je te remercie de cet acte de charité parce que j'étais inconscient. Mais tu es venu me rendre visite et tu m'as parlé. Oui, tu m'as parlé. Et tu m'as dit que tu m'avais pardonné et que... tu voulais qu'on soit de nouveau ensemble. Non, non. Je ne me souviens pas d'avoir dit ça. Mariana, tu mens, pas vrai? Je suis celui qui a des problèmes de mémoire, pas toi. Mais bon, je n'ai plus ce problème. Hier soir, je me suis souvenu de tout quand tu es venu me rendre visite. Et quand tu m'as parlé. Tu t'en souviens? Angela, Roberto est là? Non, Madame Lina, le patron est sorti. Pour aller où? Chez Béatrice Durand. J'ai cru comprendre qu'il allait voir Mariana. Tu crois avoir compris? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, Monsieur Roberto ne me l'a pas dit directement, mais je l'ai entendu le dire à Juan Carlos. J'étais prête à dire vraiment n'importe quoi. Je ne voulais pas que tu meures, Roberto. Pourquoi? Parce que tu étais à deux doigts d'y rester. Voilà pourquoi. Et pourquoi? C'est bon, arrête. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Non. Cette conversation sera finie quand tu auras enfin avoué que tu es amoureuse de moi. Mais qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Te moquer de moi, c'est ça que tu veux? Non.
Je veux avoir des enfants avec toi. Non, mais vraiment, c'est la proposition la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Et la proposition de Fabricio était moins ridicule. Réponds-moi. Réponds-moi. À quel point les choses sont-elles sérieuses avec Fabricio? Il n'y a rien de sérieux entre Fabricio et moi. Ça me plaît d'entendre ça. Ça signifie qu'il n'y a aucun obstacle pour empêcher que toi et moi soyons ensemble. Les choses ne sont pas aussi faciles, Roberto. C'est parce que tu t'es mise en tête que les choses ne sont pas si faciles. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de fermer les yeux et de te laisser aller. Me laisser aller où, hein? Non, la question n'est pas pour aller où. La question est avec qui. Bon, c'est avec moi. Et Mariana. Tu ne crois pas qu'on a assez souffert, tous les deux? Donne-moi une chance de te rendre heureuse, ma chérie. Mon amour, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et je t'aimerai toujours. Je te le promets. Mon amour. Bonsoir. Et qu'est-ce que Roberto a dit qu'il allait faire chez Béatrice Durand? Rien, il a juste dit qu'il devait se rendre là-bas. Écoute, Juanca, depuis le début, nous avions décidé que tu allais être la seule personne qui s'occuperait de tout ce qui fait référence au partenariat avec Béatrice Durand. C'est le cas, Lina, et justement, j'ai parlé à Mariana ce matin. Nous avons dit que nous allions nous rencontrer pour décider de ce qu'il ferait et de ce que nous allions faire afin de ne pas dupliquer le travail. Parce que, au final, pour les deux camps, le mannequin qui posera pour les photos sera Scarlett. Il n'en est pas question. Après tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on a dit à propos de Scarlett à la télévision, ce serait de la folie. Lina, franchement, les potins dans le showbiz s'oublient aussi facilement qu'ils apparaissent. Non, pas ce scandale, non. Écoute, relancer notre marque avec Scarlett est totalement inacceptable. J'imagine que Roberto et Mariana vont décider de ce que nous allons faire. Si je vous ai interrompu, je peux venir plus tard. Oui, reviens plus tard. Tu viens pour me parler de Scarlett, je suppose. Oui. J'aimerais savoir si tu lui as parlé de la thérapie. Miguel Angel s'occupe de ça, t'inquiète. Eh bien, j'espère que ça va marcher. Et pourquoi est-ce que tu crois que ça ne va pas marcher? Fabricio n'a pas dit ça, Roberto. Ah non? Alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ferais mieux de partir. On se parlera plus tard, Mariana. Non. Reste là, parce que Mariana doit te parler tout de suite. Tu dois parler à Fabricio et tout lui expliquer. Entre-temps, je vais aller parler à Lina pour tout lui expliquer. Nous ne pouvons pas continuer à leur donner de faux espoirs. Tu comprends, ma chérie? On se voit plus tard. Au revoir, Fabricio. Écoute-moi bien, c'est une décision qui doit être prise à l'unanimité. Mais dis-toi bien qu'en tant qu'expert en marketing, tu devrais être le premier à dire non, à refuser que notre marque soit représentée par une toxicomane. Lina, je trouve sincèrement que tu es trop dure avec elle. D'ailleurs, tu oublies que Scarlett est la sœur de Mariana. Et alors? Mariana est une de nos associées et elle a bien trop d'influence sur Fabricio et Roberto. Mariana n'est pas la patronne de White Textile et je vais te le prouver. Scarlett ne sera jamais l'égérie de notre entreprise. Une minute, s'il te plaît. Salut, Tony. Salut, Malini. Je t'appelle parce qu'il y a un petit changement de planning. Oublions le droit de veto sur Scarlett. Ah bon? Et qui a dit ça? Lini, eh bien, les circonstances, parce que nous avons eu une discussion et figure-toi que Mariana a menacé de quitter l'entreprise si sa sœur n'est pas la représentante exclusive de la marque. Eh bien qu'elle démissionne, ça n'a aucune importance. Pardonne-moi, Lini, mais c'est que Béatrice Durand, sans sa petite Marie, ne sera plus jamais la même. Absolument pas, mon amour. Tous les accords que nous avons passés avec le Brésil seraient à ce moment-là annulés. Et je sais ce que je te dis. Je suis passé par là et je m'en suis rendu compte. On ne peut vraiment pas prendre de risques, mon amour. Dis-toi bien que ce ne serait pas une bonne chose que Mariana quitte l'entreprise. Je vais te donner un conseil en tant qu'ami, d'accord? La meilleure chose que nous puissions faire pour l'instant, c'est de faire profil bas. Tu sais quoi? Quand j'aurai besoin de tes conseils, je te le demanderai. Mariana, si tu décides de te remettre avec Roberto, c'est ton choix, je n'ai aucune raison de te retenir. Non, je sais. Mais c'est comme nous en avons déjà parlé, Fabricio, et je t'ai dit que je ne me remettrai pas avec lui. Oui, mais je ne te crois pas.
Mhm. Mariana, j'ai toujours su que tu étais follement amoureuse de Roberto, tu sais. Et que tôt ou tard, tu te remettrais avec lui, évidemment s'il voulait bien te reprendre. Eh ben non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Franchement, c'est Roberto qui est venu me trouver. De plus, il s'est mis à genoux juste là, devant moi. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne lui ai pas répondu. En fait, j'étais en train d'y réfléchir. Oh, je suis ridicule, n'est-ce pas? Il suffit que Roberto débarque ici et me fasse une bouffonnerie pour me convaincre. Quelle horreur. Il en a de la chance. Je ne pourrai jamais te convaincre de quoi que ce soit. Mais bon, c'est la vie et on ne peut rien y faire. Des fois on gagne, et des fois on perd. Scarlett est une droguée et elle est hors de contrôle. Et en plus de ça, Mariana veut qu'elle soit l'égérie de notre entreprise. Juanca, pour l'amour de Dieu, après tout ce qu'elle m'a fait, tu trouves ça juste, toi? Lina, honnêtement, je préfère ne pas donner mon avis. Je ne veux en aucun cas m'impliquer dans les problèmes de quelqu'un d'autre. Cousin, tu n'as jamais aimé Scarlett et tu avais tout à fait raison. C'est moi qui ai fait l'erreur d'essayer de l'inclure dans notre cercle social. Et elle aurait dû rester là, où elle doit être. Dans cet horrible quartier où elle vit avec ses amis comme la grosse, là. La grosse? Oui, je te parle de cette Adri, là. La meilleure amie de Scarlett. Ces deux traînées, elles ont couché avec tout ce qui bouge. Qu'est-ce que tu crois, qu'elle est une sainte? Elle avait tout planifié, elle voulait que Miguel Angel lui fasse un gosse, hein? Tu n'as pas le droit de parler d'Adri de cette façon. Tu as intérêt à la respecter, Lina. Attends, tu peux me dire pourquoi est-ce que tu la défends comme ça? Je peux te donner un conseil d'ami? Bien sûr. Ne change rien à ta stratégie. Et pourquoi est-ce que je devrais changer de stratégie? Le fait est que j'ai déjà vu ça. Des femmes accomplies qui décident de tout risquer pour un amour incertain, et ce n'est pas juste. Tu as beaucoup travaillé pour obtenir ce que tu as et pour être là où tu es. Et ta société a un avenir prometteur. En peu de temps, tu vas ouvrir une chaîne de magasins. Ne relègue pas tout ça au second plan. S'il te plaît, Mariana, écoute-moi, je t'en prie. L'amour est très important, je suis d'accord. Mais ça ne dure pas toujours. Monsieur Juan Carlos, Mademoiselle Lina, l'agence de publicité a envoyé les textes pour la campagne. Les voici, vous pouvez les vérifier. Merci, Adri. Je vous en prie. Roberto est déjà rentré? Hé, gamine. Oui, madame? Est-ce que Roberto est arrivé? Non, non, je ne l'ai pas vu. Excusez-moi. Ce qui m'inquiète le plus en ce moment à propos de Béatrice Durand, c'est ma relation avec les associés. Tu ne devrais pas avoir d'associés. Mais j'en ai. Mais tu n'en as pas besoin, Mariana, tu n'en as pas besoin. Et tu n'as pas besoin de garder le nom de Béatrice Durand. Eh bien, j'ai décidé de garder le nom de Béatrice Durand en hommage à elle. Oui, je te comprends parfaitement, mais je pense que tu lui as assez rendu hommage. Si tu insistes pour être toujours à la deuxième place, tu n'auras jamais la reconnaissance que tu mérites. Bah si, mais c'est que j'ai toujours voulu rester humble et professionnelle. Fabricio, ça ne m'intéresse pas d'être dans les magazines ou être la star du design. Je veux juste créer de beaux vêtements, c'est tout. Des vêtements que les gens apprécient et qui leur correspondent. Et c'est pour ça que tes associés ont profité de ton idéalisme pour se remplir les poches et te manquer de respect. Remets-les à leur place. Lance ta propre chaîne de magasins avec ton nom. La prochaine collection devrait être la tienne, Mariana. Adieu, Béatrice Durand. Il est temps que tu commences à travailler pour Mariana Garcia. Tu crois? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, vraiment pas. Et c'est que je ne veux pas laisser Lina, Fercho et Tony. Mariana, ils sont adultes et ils savent comment se débrouiller tout seuls. Fabricio, créer ma propre marque demande un investissement qui est quand même énorme. Tu peux très bien contracter en emprunt. Il est où le problème? Je peux aussi t'aider si tu veux. Mariana, je n'attends rien en retour. Je ne veux pas être ton associé, ni ton créancier, rien. Que ce soit bien clair pour toi, je n'aime pas et je ne veux pas te devoir de l'argent. Je ne veux pas non plus que tu sois mon associé. Mais c'est ce que je viens de te dire, non? C'est vrai, il faut que tu oui, commences à d'accord. travailler pour toi, pour Mariana Garcia. Travaille uniquement pour toi et personne d'autre. Tu le mérites. Il est temps pour toi de voler de tes propres ailes, Mariana. Il est temps. C'est vrai. Lina est une vraie sorcière, Juan Carlos. Il ne lui manque que le balai. C'est pour ça que Scarlett l'a frappée. Scarlett a frappé Lina? Elle lui a pété les lèvres. Adri, je t'en prie, c'est quoi ce langage, mon Dieu? Pardon. Ce que je voulais dire, c'est que Scarlett
N'a vraiment pas loupé cette chair, Lina. Tu as vu son visage? Son fond de teint ne suffit pas à le cacher. Elle le mérite. Non, Adri, rien ne justifie qu'une femme en frappe une autre, c'est immature. C'était génial la raclée que Scarlett a donnée à ta cousine. Maintenant, je comprends pourquoi Lina était si furieuse contre Scarlett. Oh, Juan Carlos, Scarlett a beaucoup de raisons de la détester. Tu te rends compte que... Adri, ne m'en parle pas. Oh, mais c'est juste Adri, que... ne dis plus rien à présent, nous n'allons pas nous mêler de ce problème. Et tu ne vas pas aller te disputer avec Lina, parce qu'elle est aussi une associée de cette entreprise. Je sais. Mais c'est juste que... À chaque fois que je suis à côté d'elle, elle m'ignore complètement, Juan Carlos. C'est tellement humiliant. Humiliant. Exactement. Nous sommes bien d'accord, tu vois. Non, Adri, j'étais simplement en train de te corriger parce que tu vois, on dit pas humiliant, mais humiliant. Mais de toute façon, je ne crois pas que Lina soit comme ça. Écoute, si jamais elle apprenait pour nous deux, je ne veux même pas imaginer ce qui se passera. Mais non, Adri, n'oublie pas que Lina est ma cousine, n'exagère pas. D'accord. Tu as des défauts, toi, que je devrais connaître? C'est bon, je suis prêt, Tony. Nous sommes prêts aussi. On termine ici avec le maquillage de Scarlett et nous pourrons commencer. C'est parfait. Tu es très belle, Scarlett. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Parfaitement bien. La journée sera très longue et difficile aujourd'hui. Tu devras montrer tous tes talents de mannequin. Tu n'as qu'à me demander ce que tu veux et je vais te le donner, face à la caméra. Je ne comprends pas trop pourquoi tu dis ça. Non, pour rien. Je voulais juste m'assurer que tu vas bien, c'est tout. Tony, dépêche-toi, on a beaucoup de travail. Fais-moi voir. Excuse-moi. Regarde par ici. C'est bon. Je pense que c'est très bien comme ça. C'est l'heure de te changer, Scarlett. Viens. Et fais en sorte de me donner des instructions sans me toucher, Tony. Bon, écoute mon amour. Il y a au moins une vingtaine de vêtements que tu dois porter. Et comment veux-tu que je travaille si je ne peux pas te toucher, Scarlett? Tu peux me toucher, tant que ça concerne le travail. Mais pour le reste, je le ferai toute seule. Je vous en prie. Merci beaucoup. On essaye quoi en premier? Ah mon Dieu. Ce n'est pas une représaille, Fercho. J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé que je ne voulais plus être ton associé. Écoute, Marianita, tout allait bien jusqu'à présent. Nous travaillons ensemble sans aucun problème, ne te laisse pas influencer par ce que je t'ai dit à propos de Scarlett. Il y a une solution à tout. Non, ça n'a absolument rien à voir avec Scarlett, ni avec la discussion que nous avons eue, Fernando. C'est juste que je veux avoir ma propre marque, avec mon nom, Fercho. Ça n'a rien à voir avec toi. Pour être honnête, désormais, je ne veux pas d'associé. D'accord. Si c'est le cas, alors nous pouvons changer le nom de l'entreprise, je te comprends. Je sais, Marianita, que tu veux signer tes créations. Mais tu auras besoin de quelqu'un pour l'administration et de la coordination. Une entreprise ne constitue pas d'un seul individu. C'est très clair, Fernando, je le sais, mais bon, j'embaucherai mes employés. Tu vois, ils seront mes employés. D'accord, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'à présent, tu veux être la seule patronne. Je veux être autonome dans mes décisions, Fercho. Ouais. Je veux que tu réfléchisses et que tu me dises si tu préfères me vendre tes parts ou si tu veux racheter les miennes. Tu en as parlé à Lina? Je vais aller lui parler. Roberto ne va pas t'épouser, Lina. Ah, Gonzalo, pourquoi es-tu aussi plein d'amertume, hein? Tu ne me pardonneras jamais parce que je n'ai pas voulu t'épouser? Si seulement tu savais, je remercie le ciel tous les jours de ne pas avoir fait une telle erreur, crois-moi. Alors pourquoi est-ce que tu ne vis pas ta vie et tu nous laisses vivre la nôtre tranquillement, hein? Au final, tu vas te marier avec cette petite infirmière. C'est quoi son nom déjà? Je ne vais pas te parler d'Alicia. D'ailleurs, tu n'en as rien à faire de ma vie sentimentale. Je voulais juste te prévenir que tes projets de mariage avec Roberto, tu peux les oublier, ils ne se réaliseront Je jamais. n'ai pas besoin que tu me préviennes. Tu n'es qu'un vieil homme qui ne sait jamais quand s'arrêter une fois qu'il s'est lancé. Enfin, tu montres tes griffes, hein? Tu es vraiment ingrat. Si tu travailles dans cette entreprise aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu tellement pitié de toi. Parce que tu es un bon à rien et je veux que tu te sentes utile. Mais ne t'inquiète pas, tu vas bientôt partir d'ici. Attends, on verra ce que dira Roberto. Arrête de rêver, Gonzalo. Dans cette entreprise, c'est moi qui décide. Ah, je suis contente que tu sois là, Lina. J'ai besoin de te parler. D'accord, très bien, Gonzalo s'en va justement. Non, papa, reste ici. Ce que j'ai à te dire à Lina te concerne aussi. Assieds-toi, s'il te plaît.